Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau programme parce que pour la énième fois, il a accepté de faire un tour ici encore à Kinshasa. Lui, c'est un artiste que vous aimez beaucoup, un artiste qui a un répertoire très très chargé. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir, comme il se doit, l'artiste Singila. Il est là. Il est là. Bonsoir. Ah. Ben voilà. Yo. Salut, ça va? Je sens que c'est un public très chaud qui t'aime très fort, hein. Mais j'entends ça fait plaisir. Non, mais attendez. Est-ce que j'ai pas dit des bêtises là? Est-ce que c'est vrai que vous l'aimez vraiment? Merci. Ce soir, comme on a dit, on va recevoir Singila, cet artiste qui a beaucoup de talent. C'est vrai, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour la énième fois que tu viens ici à Kinshasa. Ouais. Alors, comment tu te sens? Encore une fois, arrivé à Kinshasa. Ben, je suis bien, ça fait plaisir d'être à Kinshasa. Ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps parce que... Ouais, c'est vrai. Ouais. Et maintenant qu'il y a d'ailleurs Rossignol, qui se chante d'ailleurs déjà partout. Ah oui, c'était l'occasion justement de revenir un petit peu à la maison, voir les amis et puis le public justement de Kinshasa. Je sais pas comment tu fais, mais tu as énormément de succès, mais surtout ici chez nous à Kinshasa. Il faut dire qu'on t'aime beaucoup. Alors cette fois-ci, pour la énième fois, ici, dans la ville, qu'est-ce qui t'emmène? Qui est-ce qui m'emmène dans la ville? Ben c'est grâce à l'agence Sel et Poivre. Il y aura demain un concert à la Halle de la Gombe à 18h et puis donc je vous invite tous à venir au concert, assister et faire la fête avec moi. Invité, mais il faut payer, hein. C'est payant. Oui, malheureusement. Mais rien n'est gratuit aujourd'hui. Rien n'est gratuit. Ouais. Ils vous invitent, mais il faut payer, n'est-ce pas? Ah oui. Donc là, ils sont moins chauds. Ouais. Sortir l'argent, vous aimez pas. Ah non. On parle pas argent. Ici, on n'aime pas parler argent. Ouais. Bon, venez vrai? Juste écouter de la chanson alors. On parle pas d'argent, mais venez avec vos portefeuilles. Voilà, venez avec vos portefeuilles, donc ce sera... Écoute, c'est quand même bizarre parce que tu reviens ici à Kinshasa et nous sommes en plein mois de mars. Et le mois de mars, on sait que c'est le mois international de la femme. C'est vrai. Mais bon, je chante le 14 mars, c'est-à-dire un mois après la Saint-Valentin. Donc c'est une petite Saint-Valentin en fait demain. Oui, la petite Saint-Valentin. Alors moi je dis que c'est quand même bizarre parce que tu viens pendant le mois de la femme et alors qu'on dit que je suis le celui... Noël de la femme, regarde. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Non, en fait, on dit, mais ça c'est des bruits qui courent, hein. On dit que tu es celui qui sait parler aux femmes. J'essaye. Donc c'est pour ça que tu es venu pendant le mois de la femme. Il faut leur demander aux femmes en fait. Moi j'aimerais que tu leur demandes, hein, toi-même. Mesdames, est-ce que je sais vous parler? C'est vrai? Parce que parfois je dis des choses qui sont pas très agréables, mais je dis la vérité. Je dis ce que vos frères ou vos petits amis n'osent pas dire. Donc même parfois les mecs me voient comme un traître. Ah oui, ouais. Les mecs, attendez, parce que je suis un mec aussi là, je me sens touché directement. Est-ce que je suis un traître? Traître. On dit pas tout ce que tu dis là dans les chansons. Ça veut dire qu'il a eu des problèmes à cause de moi, lui. Le sacré Singila. Est-ce qu'on peut l'applaudir là? Non, sérieux, entre nous. C'est vrai, traître, oui, mais je t'aime bien. J'aime tes chansons. Merci quand même. J'aime tes chansons. Mais attends, ce sont femmes, tu aimes bien cul? Ou bien c'est juste parce que tu aimes bien parler de la femme, tu aimes bien défendre la femme, enfin je sais pas, explique-nous. Il y a un peu des deux, si tu veux. Les histoires que je raconte sont vécues par moi ou par des proches.
Et bon, bien évidemment, si je les raconte, c'est parce que j'adore les femmes. C'est ma source d'inspiration première. Ah, donc... Ce sont des histoires vécues par toi, donc c'est-à-dire que quelque part, par un moi jour... ou par des proches. Oui, bon, alors, par toi, est-ce qu'un jour, tu t'es fait plaquer, ou bien tu t'es fait tout le temps plaquer, ou tu as connu tellement des problèmes avec des femmes que tu dis, bon, allez, on va chanter. Je me suis déjà fait plaquer, c'est vrai, mais bon, ce qui est à retenir, c'est surtout que Te faire plaquer en tant que singila, ou bien... Bien sûr, aussi. Non. Mais bon, le truc, c'est si je me suis fait plaquer, quand on entend bien mes chansons, c'est parce que j'ai fait certaines erreurs aussi. Et ce qui est important, c'est... Certaines erreurs telles que ne pas avoir été fidèle. Oh, ben ça arrive, hein. Ça arrive. T'es un vrai mec. Je trouve. T'es un vrai mec. Voilà. T'es un vrai mec. Non, top là. Ah ouais. Non, oui. Non, par rapport à ce que j'ai dit, je trouve qu'ils m'ont même pas assez hué. Franchement, pour le mal que j'ai fait, je vous demande de me huer comme il se doit, s'il vous plaît. Moi, je fais pas ça. Je suis un mec. Je compatis. Ouais. Je te soutiens. Je te soutiens. Donc, tu as décidé comme ça de chanter par rapport à tout ce que tu as vécu. Ouais, j'ai décidé en fait parce que parfois j'écoutais des conversations entre mes sœurs, mes cousines et tout ça. Elles parlaient de mecs et tout ça. Je me disais, oh, mais donc le mec il dit ça, il croit vraiment ça. Je fais, mais vous êtes bête ou quoi? Non, il faut absolument que je vous raconte la vérité. Et donc à partir de là, j'ai dirigé mes textes dans un sens où les femmes verront un peu plus clair. Est-ce que les femmes voient clair? Vous voyez clair maintenant? Ça va mieux, hein? Ah oui? Ça va mieux quand même? Il y en a une qui dit non. Donc, elle veut voir encore plus clair. Ou alors elle se fait encore avoir. Oui, elle s'est fait. Oui. Bon, écoute, Singila, il faut dire que dans tes débuts, tu as commencé avec le rap. Ouais, c'est vrai. Maintenant, tu te retrouves dans le R&B. Ouais. Ça marche d'ailleurs très très bien. Mais comment tu peux expliquer ce changement-là, du rap au R&B? On commence, même avant le rap, je t'imagine même pas en rappeur, hein. C'est vrai? Ah, pourtant. Essaye quelque chose, en rap. Non, c'était trop vieux. Allez, essaye. Non, allez. Non, honnêtement, vous me demandez de chanter, je chante. Mais rapper, ça date, c'est des trucs. Allez, essaye, c'est quelque chose que t'as fait quand même. Non, ça peut m'enfoncer très 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 bas. C'est vrai? C'était nul à ce point? C'était tellement nul. Non. Parce que d'avoir personne à la gobée demain. Tu veux niquer mon concert? Non, franchement, oui? Ouais. Donc, tu as préféré chanter. Ouais, chanter. C'est toi-même qui as décidé. Tu as vu que le rap c'était très nul. C'est vraiment que je m'exprimais mieux en chanson, je trouve. Hein. Et je voyais vraiment qui maîtrisaient mieux que moi. Voilà. Tel que? Non, pas mal de rappeurs même dans le quartier. Donc après, parce que je parle de tout ça, c'était bien avant que je sorte des albums. Hein. C'était à l'origine même de la musique. Enfin, de la musicalité. Oui, ça te va très bien, mais je pense que c'était quand même assez risqué, quoi. Tu vois, un rappeur et puis qui se décide de chanter, bon. J'ai toujours chanté en parallèle. Okay. C'est juste qu'il y a un moment où je me suis décidé d'arrêter complètement le rap et même mon groupe de rap. Je me suis concentré dans mes mélodies, dans mes chants, dans mon type de thème et puis voilà quoi. On a avancé comme ça. Dieu merci, ça a plu. Ah oui, ça marche d'ailleurs très bien depuis 2003 d'ailleurs. Hein, ça marche pour toi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré un jour à devenir ce que tu es? Il y a pas mal de personnes, mais bon, déjà, à l'origine, il y a mon grand frère qui lui-même est musicien. Donc, quand je le voyais passer à la télé et tout ça, et puis même quand je le voyais sur les machines, je voulais faire comme lui. Donc, quand il partait, j'allais en cachette sur ses machines, et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé un petit peu. Une fois, il m'a grillé, et puis bon, il m'a naturellement appris les bases, et puis voilà, il m'a accompagné sur le reste de ma carrière. On a fait les premières maquettes jusqu'à aujourd'hui, voilà. Donc d'ailleurs ça marche très bien. Donc tu as dit que le rap c'était nul.
Mais la chanson... Il tient absolument à préciser. Donc tu me dis que le rap, c'était nul. Oui, mais tu l'as dit, c'est toi qui as dit ça. Non, c'est vrai. D'accord. Mais tu préfères chanter, c'est ça? Ouais. Tu peux chanter un morceau pour nous ce soir? Enfin, pas pour moi je m'en fous. Tu veux que je chante quoi? Tu chantes pour les filles, toi. Tu veux que je chante quoi? Vous voulez qu'il chante quoi? Mais la rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors, te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor, te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas homme à parler dans le vent, entre quatre murs toi. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe pas. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Comment? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Qu'il y avait que des femmes qui chantaient? Ben voilà, j'ai pas dit. Apparemment, il y avait que les femmes qui chantaient. Non, c'est pas vrai. Les deux là, ils chantent aussi. Les garçons, vous chantez aussi? Mais discrètement. Ouais. Mais discrètement. Hein? Il était comme ça, il faisait. À toi, je m'agrippe. Et à un moment, je sais pas, il y a une parole qui lui a plu, il a fait. Non, la plus belle. Je sais pas qui l'a pensé, mais c'est pas à moi. Non, c'est pas à toi. C'est pas à toi. Non. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas à toi. Écoute, dis-moi, on aimerait bien savoir quand même tes rapports avec la femme. J'insiste là-dessus parce que c'est le mois de la femme quand même. Et chez nous ici, c'est très important, tu le sais. Hein. Mais on s'entend bien, hein. Non, ouais, vraiment. Non, attends, il y a pas que ça. Non, j'aime beaucoup la femme. Dans ma famille, il y a beaucoup de femmes. J'ai été éduqué par des femmes, donc je place la femme à un niveau inestimable en réalité. Voilà pourquoi est-ce que je suis le premier à défendre les femmes, à chanter pour les femmes. Voilà, je suis le plus grand amoureux de la femme de la planète. Ah oui, ça se voit. Les femmes. J'espère qu'un jour, tu pourras chanter aussi pour nous, les hommes, hein. D'abord, les femmes, je vous cause pas. Je suis en train de causer à mon invité, là. Non, mais attends. Il est macho, hein. Je suis macho, moi? Mais oui. Vous aimez les machos, non? Non. Non, je dis ça parce qu'il y a des choses qu'on partage quand même ensemble, en tant que mec. Bien sûr, c'est vrai. Avec tes amis aussi. Les matchs de foot, les matchs de foot, de basket. Les bars. Ah, les bars. Non, j'irai pas les bars, mais les matchs de foot, de basket, oui. Oui. Ouais, c'est vrai que le sport en général. Enfin, est-ce qu'il y a un sport que tu aimes? J'aime bien le basket, ouais. Je jouais avant d'ailleurs, mais bon. Voilà. Ah, c'est vrai, quand je te regarde, tu ferais un bon basketteur. Hein. Ouais. Ah, j'étais bon à l'époque, hein, quand même. Hein. Ah, on n'a pas vu ça. Hein. Non. On n'a pas vu. T'aurais dû mettre un panier, là. Oui, mais si t'avais mis un panier, on aurait joué, on aurait fait un contre un. Malheureusement, on n'a pas prévu. Mais tu sais, tu parles comme tous ces parents là, les papas qui disent écoute, moi j'étais premier de la classe. C'est comme toi, tu dis j'étais un bon basketteur. Je t'assure, mec. Mec, j'étais bon. Oui. Ouais, j'étais bon. Non, ça se voit. Par la taille. Non. J'en ai éclaté des bien plus grands que moi. Ah, ouais. Alors, parlons-en de Rossignol, puisque tu viens de chanter et je remarque que c'est presque tout le monde qui connaît la chanson. Alors, il y a eu un featuring, une collaboration avec Youssoupha. Pourquoi le choix a été porté sur Youssoupha? Et pourtant, les rappeurs, il y en a tout plein. Tu as tout plein d'amis rappeurs. Ouais, c'est vrai. Non, mais déjà, Youssoupha, en fait, la chanson était sortie en Afrique. Il y a eu une fuite sur l'album. J'ai pas sorti. Parce qu'avant, on n'a pas trop senti la version normale sans rap. Ben voilà, la version sans rap, en fait, a fuité.
j'ai reçu des coups de fil du Gabon, de la Côte d'Ivoire, me disant que la chanson cartonnait. J'ai fait ah bon, mais cette chanson je l'ai jamais sortie. Et donc un jour, Youssoupha justement lui-même revenait d'Afrique et il m'a dit ta chanson là, elle est vraiment vraiment bien. J'ai fait bah tu sais quoi, comme il faut que je la sorte et qu'elle a déjà assez tourné, on va faire une version remix. Ce serait bien si tu poses dessus. Il me fait ah ouais avec plaisir. J'ai proposé naturellement le truc à Youssoupha parce que je trouve qu'il a une très belle plume, il a une sensibilité artistique et puis il a de la bave comme il dit. Il a de la bave. Ok, donc voilà. Vraiment la le bave, gars est bon. donc tu vois, voilà. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'il est Donc, nul. comme c'est un bon il est baveur. nul en rap, hein. Hein? Ça voit que ça se voit que t'es nul en rap. Ça se voit que je suis nul en rap. Non. Y a pas de Oui, souci. oui, donc Youssoupha. Ouais, non, donc comme c'est un bon artiste, il a une belle plume. Je me suis dit que lui, il a une sensibilité pour écrire sur ce genre de thème, parce qu'il y a certains rappeurs qui sont très très bons, mais écrire sur une chanson d'amour comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Uh-huh. Ils auraient pu gâter ma chanson. Genre. C'est d'ailleurs exprès que j'ai posé cette question parce que lui, c'est quand même un rappeur très très engagé, très hardcore. Et l'inviter dans un son... Ça prouve justement qu'il a une grande diversité, qu'il a un grand panel. Ben ouais. Oui, oui. Alors, l'histoire de Rossignol, justement, est-ce qu'on peut la connaître ce soir? L'histoire de Rossignol. Ben Oui. en fait, bon, C'est une histoire vraie, vécue? c'est pas une histoire vécue. Je me suis dit, Parce qu'avec toi, on sait jamais. Histoire vécue, histoire écrite. Voilà. j'ai réuni pas mal de choses que j'ai entendues des femmes avec qui j'ai été. Je me suis dit qu'est-ce qu'elles auraient aimé entendre de la part de l'homme qui les aime. Et voilà, je me suis mis à écrire tout ça. Elle a un goût de paradis, tout ça là, tous les petits mots là. Et tu t'agrippes à une fille que tu peux même pas avoir, c'est compliqué. Mais généralement c'est ça, hein. Fuis-moi, je te suis. Ouais. C'est ça. Généralement, c'est ça. Oui, oui, les mecs, ils connaissent ça. Parce que Ah, il y a des mecs qui connaissent ça. C'est-à-dire, genre, toi, tu connais pas ça, quoi. Toi, dès que tu veux une meuf, fouap, t'es un bon, hein. Comment tu peux me déranger sur mon plateau, là? Je te dérange pas, mec. Et c'est toi, tu te la racontes. Il se la raconte, non? Ah. Non, 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 je disais juste que les mecs, oui, c'est vrai, quoi. Parce que très souvent, c'est ça avec les mecs aussi, hein. Non, c'est vrai. Une fille tout le temps qui t'envoie balader, mais toi, tu veux oui. celle-là. Mais oui. Mais Tu une veux- fille qui est facile, tu on veux n'aime percer pas. le mystère, Nous, en on fait, n'aime pas c'est- les facilités. Ça dépend des jours. Toi, par exemple. Toi, par exemple. Ça dépend des jours, hein. Parfois, la facilité, c'est bien aussi, hein. Hein? Ah, parfois. Dans quel cas? Toi, tout à l'heure, tu parlais pas beaucoup, hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ton titre, là, de ton album, Ça fait mal? Est-ce que quelque part, c'est parce que tu avais un souci, ton père qui te manquait, qui commençait vraiment à te manquer? Ben, c'est un peu plus dramatique que ça. C'est comme pas mal de Si t'as gens. pas envie d'en parler? t'as Non, pas non, envie, non. hein? Bah, D'accord, si. ok. J'ai fait la chanson justement pour exorciser un petit peu le problème. D'accord. Comme pas mal d'enfants, en fait, j'ai vécu loin de mon père. Et bon, parce qu'il y avait certaines tensions familiales qui faisaient que, et puis pendant un long moment, pendant une longue période, lui ne voulait pas me voir. Donc moi, j'ai cultivé une certaine haine. Et quand il est tombé malade, il a voulu se réconcilier. Et c'est moi à mon tour qui ne voulais pas. Donc je me suis braqué jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, il faudrait peut-être que je vois, parce que ma mère insistait pour que je le voie quand même. J'ai dit à ma mère, bon, peut-être qu'il faudrait que je le voie. Et le jour où je lui ai posé la question, elle m'a dit, il est parti ce matin. Donc voilà, j'ai fait cette chanson pour que les gens, quel que soit le problème en fait qu'on a avec la famille, quand il y a une porte qui s'ouvre, quand la personne en face baisse sa garde ou bien veut faire la paix, c'est important d'y aller parce que voilà, aujourd'hui je n'ai plus de père, il y a beaucoup de questions en tant qu'homme, en tant qu'enfant que j'aurais voulu lui poser, beaucoup de conversations que je n'aurais jamais avec lui et malgré toute la colère que j'avais envers lui, maintenant qu'il est parti, je me rends bien compte que C'était pourquoi cette colère? c'était que de l'amour en fait. Ok. Voilà, c'est tout. Et maintenant que tu as chanté, tu te sens bien, ça va, tu t'es...
libéré. Ça reste, non, ça reste une plaie ouverte, mais on apprend à vivre avec. Tu aimerais bien qu'il soit là, qu'il vive Forcément. un peu l'homme que tu es devenu? Forcément, j'aurais aimé justement. J'aurais aimé même qu'il m'apporte certains conseils. Mhm. Alors parlons-en, on parle des collaborations. Tu as fait aussi une collaboration, un featuring, un duo avec Marc-Antoine. En effet. Le titre, Je suis KO. Yep. Je suis KO. Est-ce que c'est une histoire vraie aussi? Je pose ça tout le temps parce que c'est que des questions. Oui. Je suis KO, c'est pas une histoire vraie. Ça ressemble à des histoires C'est que pas j'ai vécues. vrai. Voilà, c'est une fiction, mais tirée de faits réels. Voilà. Je m'en sors bien ou pas? Voilà, mais explique, raconte-nous cette histoire. En fait, c'est l'histoire donc de mon pote Marc-Antoine qui habite au Canada, qui depuis un bon moment parle avec une nana sur Internet, comme beaucoup ici le font. Hommes comme femmes. Donc voilà, il parle avec une nana depuis un bon moment, et puis bon, quand il est arrivé sur Paris, j'ai fait ah bon, t'es dans mon pays, t'es dans ma ville, il faut absolument que je te fasse sortir, que tu rencontres des nanas et tout ça, que tu kiffes quoi. Oui. Il m'a dit ouais, on peut sortir tout, mais en tout cas niveau nana là, moi j'ai rencontré quelqu'un sur Internet, c'est une Parisienne. J'ai dit non, arrête avec tes petites là et tout machin. Faut que tu rencontres quelqu'un de bien, tu vois, quelqu'un comme moi et tout. Moi, j'ai ma nana, elle est bien et tout ça. Mais en réalité, ce qui se passe dans cette chanson, c'est que la nana dont il parle, c'est pas une nana bien vu que c'est ma femme. Ah. Et voilà. Et donc, badaboum. Attends, j'aimerais bien qu'on se rappelle un tout petit peu de cette chanson-là. Tu peux fredonner un petit peu son nom, la chanson Chicago? Eh Marco, quoi de neuf, c'est ton pote Singhi. Pendant que t'es sur Paris, faut qu'on se fasse une petite sortie. Bref, tu racontes quoi depuis? Parle-moi un peu de ta vie. T'es-tu trouvé une chérie? Ça tombe bien que tu m'en parles, car j'entame une petite histoire. Et je suis KO. Dès le début, je suis KO. Je sens que ça sera chaud ce concert. Seulement chaud? Mais non. Non. Kinshasa, c'est chaud déjà. Donc il faut qu'on apporte quelque chose encore de... Moi. Chez nous, on dit Mama Nangai. Mama Nangai. Hein? Ekoinda. Nako Bomabino. Hein? Nako Bomabino. Alors, les collaborations, apparemment, ça passe très bien. Ouais. Il y a Youssoufa, il y a Papa Wemba, il y a Ferré, Soprano, Canardo qui arrive aussi. Il y a pas mal de choses. Tu le fais juste parce que tu aimes bien ces artistes-là, ou tu le fais parce que tu aimerais bien qu'on te voit aussi avec ces artistes? Pour les deux raisons. Tous les artistes que j'aime bien, tous les artistes avec qui je chante, généralement c'est des artistes que j'écoute moi-même à la maison. C'est des artistes sur qui j'aime chanter, danser, avec qui j'aime faire la fête. Donc forcément j'ai envie d'être associé à leur image. Leur image me plaît. Alors on peut savoir parmi tous tes titres, je sais pas si tu pourras te rappeler encore de tous tes titres parce que tu as commencé quand même il y a très très longtemps et il y a eu que des titres à succès. Alors tu peux nous dire ce soir, parmi tous tes titres, c'est quoi vraiment ton coup de cœur, la chanson que tu aimes vraiment? C'est vrai que c'est dur de poser cette question-là comme ça, mais bon. Il y a forcément une chanson que tu aimes vraiment particulièrement. Non, il y a beaucoup de chansons, mais après le coup de cœur, la première fois que je me suis vraiment entendu en radio, mon premier clip vidéo et tout ça, c'est Ma Conscience. Donc forcément, j'ai un sentiment particulier pour cette chanson. C'était l'aboutissement d'un rêve. Ok. Voilà. Donc la première fois que ça passe à la radio. La première fois que ça avait passé, parce que j'habitais dans ma cité, c'était vraiment, la vie était vraiment dure, et je n'étais vraiment pas sûr de faire de la musique mon métier quoi. Je me battais, ça faisait longtemps que je me battais et que je voyais pas de résultats, donc parfois on se décourage. Oui.
Et puis, voilà. Alors, dis-moi, juste une question comme ça de curiosité. Hein. Comment tu arrives, comment on fait, justement, voilà, c'est ça la question. Comment on peut faire pour évoluer dans un milieu autre que le nôtre? Parce que ici, en Afrique, ce serait plus facile pour toi, mais là-bas, c'est en Europe, il y a que des mines d'élé et on voit c'est pas forcément plus facile ici, hein, parce que ici, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de talent ici. Il y a beaucoup de talent, donc faire la différence, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Après, ma mère m'a toujours dit, quel que soit ce que tu veux faire, quelle que soit la profession que tu veux attaquer, il faut être à la hauteur de tes ambitions. Si tu as un projet qui n'arrive pas à bout, c'est qu'il y a un petit truc que tu n'as pas fait. Au moins un petit truc. Oui. Donc, j'ai appris à ne pas condamner l'autre, en fait, depuis que je suis jeune. À persévérer. Et à persévérer et me dire que s'il y a un truc qui va pas, ça ne peut venir que de moi. Donc voilà. En partant de là, je me suis battu jusqu'au moment où j'ai réussi à infiltrer. Bon, après, j'ai été aidé, bien évidemment. Hein. Mais quoi qu'il en soit... Et maintenant, ça te réussit, tu as réussi. Ça te fait quoi de voir que partout dans le monde, on peut chanter tes chansons? Mais c'est la plus grande des récompenses. La grosse tête un peu. Non, non, pas la grosse tête, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Au moins, j'aurais accompli un rêve. Est-ce que quelque part tu te dis aussi, bon voilà, maintenant je suis Singila, alors longtemps je me suis fait plaquer, maintenant je peux avoir toutes les meufs que je veux? Non, on me plaque encore. Jusqu'aujourd'hui, on me plaque encore. Non. Bien sûr. Alors tu choisis pas les bonnes filles. Alors tu choisis pas les bonnes filles. Ou peut-être qu'elles me voient vraiment comme un mauvais garçon. Ah. Je crois qu'il faut leur poser la question, hein, si vraiment t'es un mauvais garçon ou pas. Est-ce que j'ai l'air d'être un mauvais garçon? Bon, si mauvais garçon, c'est un compliment. Ah, ça dépend, hein. C'est un mauvais garçon, oui ou non? Oui, c'est un mauvais garçon. Il y a des filles qui aiment les mauvais garçons aussi. C'est vrai, non? Parfois, même à l'école, parfois, le gars qui était tout gentil, cool et tout, lui, il me plaît pas. Celui qui marche comme ça, là, vas-y, ta gueule. C'est lui, je veux. Tu vois? Alors, dis-moi, le concert, c'est demain. Un petit message peut-être à tous les Quinois, puisque tu es là. Ouais. Venez nombreuses et nombreux. Révisez vos classiques. Déjà, avant de continuer, hein, je vais te dire que tu partiras pas comme ça. C'est vrai? Oui, parce que ce soir, j'aimerais quand même qu'il y ait ne serait-ce qu'un petit playback, non? Mais j'ai chanté 2 fois pour toi, là. Ah, à faire des chantés, là, faut laisser ça. Mais là, on veut vraiment te voir dans tous tes états. On change le décor. Non, ça c'est demain, ça. Ça c'est demain. Non, ça c'est demain. C'est un tricheur, hein. Non. C'est pas de ma faute. Mais vas-y avec ton message d'abord. Non, donc révisez vos classiques pour demain, parce qu'on va faire tout mon lexique en fait depuis le début de Singila jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait. Oh, ça sera dur. Ça. Ouais, il y a pas mal de chansons. Hein. Oh. Il y a pas mal de chansons. Comment? Non, il faut être là. Ah ouais. Il faut être là. Moi, je suis venu pour toi. Maintenant, toi, tu viens. Ah ben voilà. Et non, t'es trop bien habillé pour me dire que t'as pas d'argent, toi. Bon, écoutez, non, mais vraiment, faut être là. Oui, donc parce que demain, ce sera chaud. Exactement. Parce que Kinshasa déjà c'est chaud. Donc il faut apporter encore plus de chaleur. Demain, ce sera volcanique. Donc Ekoinda. Okobomabiso. Nakobomabino. Est-ce qu'il y a des projets déjà par rapport à Rossignol? Est-ce qu'il y a un album qui va venir? Oui, il y a l'album qui arrive qui s'appelle Entre deux. Entre deux parce que justement je suis entre deux cultures. T'as des titres comme Ma nature, Ma conscience que tu connais qui sont
purement R&B, et puis des titres comme Rossignol, tu vois, on sent un côté un peu plus africanisant. Oui. Et donc sur cet album, je vais faire voyager les gens d'un côté comme de l'autre, du côté afro, du côté occidental. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Et puis bon, comme vous savez, Singila est souvent entre deux femmes. Peut-être que dans cet album, il va trouver la paix. Peut-être. Allez voir. Peut-être. Moi, je te souhaite bonne chance. Hein. Merci beaucoup, mon Avec frère. les femmes, avec les femmes. Pour choisir une bonne femme. Hein, bonne chance. Donne-moi des conseils, tiens. Les conseils. Comment on fait pour choisir une bonne femme? Toi, comment est-ce que tu fais Je vais pas te donner mes tactiques à moi, toi aussi. Vous êtes nuls comme public. Je vais vous virer de mon plateau. Non, dans les coulisses, après l'émission, on va en parler. C'est un lâche, c'est un lâche. Écoutez, en même temps, je vais vous aider. Écoutez, je suis très gentil ce soir, hein, parce que, puisqu'on a fini, j'aimerais qu'on finisse justement avec cet extrait de playback. Peut-être pas toute la chanson, mais un extrait. What do you... J'entends tout ce que vous allez dire pour être retourné contre vous. Bon. Okay. Alors, tu dis quoi? Est-ce que j'ai le choix? T'as pas le choix, hein? Bah voilà. Bah écoute, moi je te dis merci d'être venu. Le plaisir est pour moi, mon frère. On va se retrouver demain. Ah ouais, à la Halle de la Gombe. À la Halle de la Gombe. Ouais. Et puis, bonne chance avec les femmes. Quoi? Non, bonne chance. Regarde-moi quand je te parle. Ok. Bon, merci. Écoute, la chanson, on va la regarder tout de suite, ok? On va choisir une chanson, ou bien la réalisation a déjà choisi? Hein, Rossignol? Un extrait? Voilà, ok. Merci, mesdames, messieurs. C'était justement notre ami Singila ce soir. Est-ce qu'on peut l'applaudir comme il se doit? Et moi, je vous dis merci de nous avoir